Je vais vous présenter le Learning Center. Donc c'est un projet interrégional, donc de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région ARA, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il a le soutien du CNEAP ARA-PACA et il a aussi le soutien du CNEAP national. Donc c'est un portail qui permet la mutualisation des ressources. Donc vous allez avoir un accès au catalogue des différents CDI, des établissements membres, et aussi accès à un grand nombre de ressources numériques, pages web, abonnements, magazines et e-books. Pour accéder au Learning Center, vous allez lancer votre navigateur, que ce soit Mozilla Firefox ou Google Chrome, et dans la barre d'adresse, vous taperez lac.cneap.fr. Donc on arrive sur le portail, sur le Learning Center. Donc il y a des ressources qui sont en accès libre, notamment les 4 pavés qu'on va trouver là. Donc l'actu, on va trouver une sélection d'actu, différentes du moment. Une boîte à outils, où là vous allez trouver par exemple une sélection de sites, images libres de droit, et là vous aurez accès à des bibliothèques où vous pourrez récupérer des images. La partie ressources, pareil, actualisée souvent. Et le réseau, où là on va trouver une carte avec les établissements membres du réseau actuellement. Après on va trouver une sélection faite par les documentalistes, donc là en ce moment une sélection d'ouvrages, une sélection de magazines, et puis une sélection d'événements qui se passent près de chez vous ou un peu plus loin, par exemple la visite de l'Opéra de Paris ou autre. Donc si on va accéder aux ressources, il va falloir se connecter. Pour cela on va cliquer sur le bouton se connecter. Et on choisira accès interne. Ici, on va taper son adresse mail du CNEAP. Donc, suivi de son mot de passe. Donc, on choisit de rester connecté ou non. À partir de là, ici, on a une liste déroulante et on va pouvoir faire une recherche. Donc ici, je peux faire une recherche sur le mot instant T. Je lance ma recherche. Et là, je vais voir, donc là, j'ai recherché dans les bases de données des CDI et dans les bases de données externes, donc qui sont nos fournisseurs de ressources, le kiosque et Cyberlibriste. Donc, par exemple, j'ai trouvé un ouvrage. Donc, je peux cliquer sur cet ouvrage. Je vois que c'est un ouvrage qui est contenu dans un CDI. Donc, si je ne suis pas, je ne vais pas pouvoir le consulter. Je sais que s'il est au CDI Saint-Marcelin, mais si je ne suis pas élève à Saint-Marcelin, c'est plus compliqué de le consulter. Donc je vais faire, moi, affiner ma recherche sur les ressources numériques. Donc, je vais relancer ma recherche. Oh, pardon. Voilà. Donc là, ce coup-ci, j'ai fait une recherche que sur les ressources numériques. Donc on voit qu'on a deux types de fournisseurs, Cyberlibriste qui va nous fournir des ouvrages, des livres, et le kiosque des magazines. Donc ici, j'ai une série de magazines, donc par exemple Côté Santé. Donc je clique sur ce magazine et je vais pouvoir consulter ce document. Donc j'ai une fiche descriptive et je peux cliquer sur consulter ce document. J'ai un nouvel onglet qui s'ouvre. Je vais aller sur le site Caféine. Ici, j'ai le dernier numéro de Côté Santé. Et dessous, j'ai les archives. Voilà. Si je veux maintenant consulter ce numéro, je ferai lire ce numéro. Et je vais pouvoir consulter ce document en ligne. Donc, je peux le feuilleter. Je peux donc là, c'est un problème de bande passante. Je peux zoomer sur cet article, me balader sur les pages. Voilà comment fonctionne donc le site Caféine. On veut juste maintenant voir plus de ressources. On va cliquer sur le logo Caféine. Donc là, j'ai accès au site Caféine. Et donc, je vais pouvoir visualiser différents sites, différentes revues. Donc, elles sont classées ici par catégorie, pardon. Et je peux voir toutes les catégories. Donc si voilà, je veux voir quotidien, actualité, et ici je vais pouvoir visualiser toutes ces revues. Je peux faire une recherche à l'intérieur du site. Si je recherche donc une recherche d'actualité, ce serait le Covid-19.
Et ici, je vais avoir une recherche donc sur les différentes revues, hein, les différents quotidiens. Et j'ai plus qu'à cliquer pour aller lire cet article. Donc on va revenir au site et je vais vous présenter maintenant Cyberlibris. Donc je reviens donc Coféine, je peux garder l'onglet ouvert, je vais revenir sur ma recherche et là je vais l'affiner sur Cyberlibris. Donc Cyberlibris, ce sera plus des ouvrages. Donc ici par exemple café et santé. Donc je vais aller visualiser ce document, donc consulter le document. Voilà, je suis dans Café et Santé, je peux lire ce document. Je vais vous le faire rentrer dans la fenêtre, voilà, pour que tout le monde voit. Voilà, donc je peux feuilleter ce document. Je peux le lire. Je peux marquer la page de ce document en cliquant ici. Donc ici, j'ai cliqué sur l'introduction, je veux aller un peu plus loin, je peux remettre un marque-page. L'intérêt de mettre des marque-pages, ça va être ici, une fois identifié, je pourrais retrouver mes marque-pages. Donc ici, j'avais mis un marque-page sur la page 6, page 9, et je peux ainsi, comme ça, revenir la prochaine fois directement en cliquant ici sur la page 6. Donc voilà comment fonctionne donc, le Learning Center, donc le portail. Donc à vous de découvrir tout ça. En tous les cas, je vous souhaite une bonne lecture. Merci.